Si vous vous êtes déjà interrogé sur la portée philosophique du film Fight Club, la première et la plus courante des opinions qui vous est probablement venue à l'esprit, c'est la critique de la consommation, ce qu'on appelle le consumérisme. Nous sommes obsédés par les apparences du succès, et le monde est au bord du gouffre. Mais après avoir analysé le film plus en détail, j'en ai conclu que ce n'est pas du tout le cas. Une théorie intéressante. Vous êtes-vous déjà demandé si Fight Club était en réalité beaucoup plus simple qu'on ne le pense habituellement ? Je veux que tu me frappes de toutes tes forces. Dans cette vidéo, nous allons parler de la façon dont les auteurs de Fight Club nous trompent et de qui est vraiment Tyler Durden. De nombreuses vidéos d'analyse ont été réalisées sur Fight Club. En fait, c'est l'un des sujets préférés des critiques de cinéma. Donc pour vous faire gagner du temps, je vais d'abord vous dire non pas ce qu'il y aura dans cette vidéo, mais ce qu'il n'y aura certainement pas. Je n'analyserai pas l'hypothèse selon laquelle Marla serait une autre alter ego du protagoniste. Je n'aborderai pas le thème des hommes ayant grandi sans père. Et je ne discuterai pas non plus du roman de Chuck Palahniuk qui a servi de base au film. À la place, je vais me concentrer sur le film en tant qu'œuvre indépendante de Fincher. En effet, l'adaptation cinématographique de Fight Club s'est avérée être l'un de ces rares cas où l'auteur de l'œuvre originale non seulement a été satisfait de l'adaptation, mais a aussi reconnu que les changements apportés avaient amélioré l'original. D'ailleurs, en parlant du succès du film, il faut souligner le rôle clé du rebondissement final. Si nous avions su dès le début que Tyler et le protagoniste étaient en une seule et même personne, l'histoire aurait été perçue tout à fait différemment. Sans ce rebondissement inattendu, le film aurait perdu une grande partie de son intrigue. Après tout, le cinéma n'est pas des mathématiques, et en changeant l'ordre des éléments, le résultat final peut vraiment beaucoup changer. Pourquoi tout le monde nous confond, toi et moi ? Tu as compris ? Un employé souffrant d'insomnie est atteint de dédoublement de la personnalité, ce qui conduit à la création de son alter ego. Tyler Durden, qui ouvre un club de combat clandestin pour hommes, finit par le transformer en une organisation terroriste anarchiste et entre en conflit avec sa personnalité principale. Le changement de l'ordre des éléments du récit influence radicalement la perception du film et permet soudainement de tout voir sous un angle complètement différent. Et cela pousse à réfléchir sur les causes profondes de ce qui se passe à l'écran, y compris les aspects philosophiques du récit. L'opinion la plus répandue sur le sens du film consiste en une critique de la société de consommation, le consumérisme venant du mot anglais « consumer » qui signifie « consommateur ». Mais à mon avis, cela pose des problèmes importants, et il y en a au moins 3. Premièrement, la critique du consumérisme n'est pas tant le thème principal du film que la position personnelle d'un personnage en particulier, Tyler. C'est exactement ces idées qu'il communique au protagoniste. Et qui sommes-nous ? Nous sommes juste des consommateurs. Exactement, des consommateurs. Laissez-moi vous rappeler brièvement ce qu'est en fait ce consumérisme. Le consumérisme est un concept qui affirme que la consommation de biens et de services est la principale source de bonheur personnel et de bien-être pour l'individu. C'est le culte de la consommation, le désir de posséder de nombreuses choses et d'acheter des produits de marques prestigieuses. La télé avec 500 chaînes. Quel nom est sur l'étiquette de mon caleçon ? Rogaine, Viagra, Olestra, Martha Stewart. À leur tour, les critiques du consumérisme s'opposent à la culture de la consommation, soulignant comment elle conduit à une surconsommation des ressources et à un renforcement du matérialisme dans la société. Ils soulignent les conséquences négatives d'un tel mode de vie, y compris les dommages environnementaux et les inégalités sociales. L'idée principale de leurs objections est que la quête incessante de nouveaux achats détourne les gens des aspects plus importants de la vie, tels que les relations personnelles et l'épanouissement personnel. Des idées similaires ont été exprimées par le sociologue, psychanalyste et philosophe allemand Erich Fromm dans son livre « Avoir ou être ». Dans ce livre, Fromm développe l'idée que la société moderne est trop centrée sur le bien-être matériel et la possession d'objets. Ce qui, selon lui, conduit à la perte d'authenticité et de liens humains profonds.
Le deuxième argument en faveur du fait que Fight Club n'est pas une critique du consumérisme, c'est l'intrigue elle-même. En effet, les auteurs nous montrent où mène ce concept. Tyler se transforme progressivement d'un héros positif en un antagoniste absolu. Ces idées généralement sensées et compréhensibles, qui nous rendent ce personnage si attachant, prennent une tournure clairement négative lorsque le personnage essaie de les pousser à l'extrême. D'abord, il organise un club de combat. En principe, si des gens se battent volontairement les uns contre les autres, cela peut se comprendre. Ensuite, il commence à devenir violent. Raymond, tu vas mourir maintenant? Non. Il commence à menacer les gens. Lors de l'une de ses actions, Robert Paulson meurt. Qu'est-ce que vous racontez? Quelle putain de musique? C'est un homme, c'est mon ami. Je ne laisserai pas l'enterrer dans ce foutu jardin. Et enfin, Tyler décide d'organiser des explosions massives de bâtiments. Des bombes ont été placées dans 10 bâtiments. Si le film est une critique du consumérisme, pourquoi les événements se déroulent-ils de manière si incohérente et pourquoi le personnage qui prêche ses idéaux échoue-t-il? Et enfin, le troisième et principal argument en faveur du fait que Fight Club n'est pas une critique du consumérisme. C'est l'image même de Tyler, qui est en partie en contradiction avec ses propres idées. Regardez attentivement Tyler lui-même. Au diable la perfection, au diable la réussite. Je pense qu'il faut se foutre de tout ça. Il est temps d'évoluer. Le voilà assis, il nous parle de la société de consommation, que nous sommes obsédés par les apparences, que nous courons après les marques. On s'en fout de la perfection et de la réussite. Mais rien ne vous dérange dans cette scène? Nous, consommateurs, sommes obsédés par les apparences de succès. Pourquoi? Pourtant, il ressemble à un mannequin de couverture de magazine de mode. Veste en cuir, tendance, chemise impeccable, coiffure branchée et petite barbe. On dirait qu'il sort tout juste du barbier. Regardez sa chemise, sa bague, ses doigts, ses lunettes à la mode, son corps soigneusement rasé. En réalité, presque aucun homme ne naît avec une peau aussi lisse. Je ne pense pas qu'on puisse obtenir une telle apparence en traînant dans les bars, en buvant de la bière et en fumant des cigarettes. Ce physique est le fruit de nombreuses heures à la salle de sport et d'un régime alimentaire strict. Mais Tyler lui-même ressemble justement à cette affiche publicitaire dont il se moquait. Je ressentais de la pitié pour les gars qui s'entraînaient dur à la gym pour ressembler à ce que Calvin Klein ou Tommy Hilfiger leur dictaient. C'est comme ça qu'un homme doit ressembler? C'est comme ça qu'un homme doit ressembler. La cigarette à la main complète le look. Et pourtant, les fumeurs sont parmi les consommateurs les plus visibles. Selon les estimations les plus modestes, un tel consommateur rapporte aux compagnies de tabac au moins 100 000 $ au cours de sa vie. Et c'est un minimum. En fait, ce sont eux les véritables esclaves des produits dans des compagnies de tabac. Et en agitant cette cigarette, Tyler Durden nous dit que les gens sont esclaves de leur possession. Les gens sont esclaves de leur possession. Est-ce une critique du consumérisme ou sa promotion? Son activité ne ressemble pas à une critique du consumérisme, mais plutôt à de l'anarchie, avec l'insertion de plans de pellicule. On voit à l'écran l'insertion de Tyler dans le film. La détérioration de la nourriture dans les restaurants. Il était un terroriste dans le système de service. Répondez à cette question pour vous-même. Croyez-vous ces paroles ou ce que vous voyez? Tout s'éclaire en réalisant que ce film porte peu sur la critique de la consommation. Il traite en réalité d'un autre sujet. Et tous ceux qui disent mais que c'est la philosophie principale du film se trompent fortement. Ce n'est pas le thème principal de Fight Club. Mais si Fight Club ne critique pas le consumérisme, alors de quoi parle-t-il? En réalité, inconsciemment, nous savons tous de quoi parle ce film, mais tout le monde ne s'en rend pas compte. Je ne pense pas que quelqu'un, après avoir vu Fight Club, ait sérieusement décidé de se débarrasser de ses affaires et de détruire son appartement. Non, je pense que beaucoup, à moins que vous ne soyez une femme, ont pensé qu'il serait bien de ressembler à Tyler, d'avoir une telle forme physique, un tel style vestimentaire et une telle coupe de cheveux. En fumant une cigarette, discuter de sujets philosophiques sur le sens de l'existence tout en ayant l'air frais et sexy. Voilà à quoi on pense quand on regarde Tyler. Et toutes ces idées sur la critique de la consommation, on se les invente après coup, en essayant de se tromper soi-même.
En réalité, le moment clé pour comprendre qui est Tyler et tout le sens du film, c'est une courte histoire qui raconte le travail de Tyler comme projectionniste de cinéma. Pendant que les autres dormaient, il travaillait, effectuant parfois des petits boulots comme projectionniste de cinéma. C'est sans doute le moment préféré de tous les critiques de cinéma sur YouTube. Vous savez, ces brûlures de cigarettes et tout ça. Chez nous, c'est le signe de la fin d'une bobine, appelée une brûlure de cigarette. Je ne parle pas de cela. J'aimerais attirer votre attention sur un autre point. Réfléchissez à ce qui relie la scène à la pellicule. Par exemple, coller des images pornographiques dans un film familial. La scène avec Bob. Je m'appelle Bob. Bob? Oui. L'animal de la grotte du personnage principal. Ici, vous rencontrerez l'animal qui vous protège. Et des singes cosmiques. Comme un singe avant d'être envoyé dans l'espace. Un singe cosmonaute. Mettez la vidéo en pause et écrivez votre réponse en commentaire. Si vous devinez, bravo, sinon likez et abonnez-vous. Bon, allons-y dans l'ordre. Nous y reviendrons bientôt. Et nous allons commencer par les singes, comme l'a dit le personnage. Autrefois, nous étions des gorilles. Nous avions ce que nous pouvions prendre ou protéger. Il y a très longtemps, lorsque nos ancêtres commençaient tout juste leur chemin, ils étaient indiscernables des singes ordinaires. La vie était alors une lutte pour la survie, où chaque jour, seul le plus fort survivait. Les hommes de cette époque ne possédaient que ce qu'ils pouvaient protéger ou arracher. Des qualités masculines telles que la force et l'endurance étaient en valorisées par-dessus tout. Car cela déterminait la survie de l'individu et de la communauté. L'ère des ressources limitées, lorsque le manque de nourriture et la faim sont devenus des compagnons constants de l'humanité, a laissé son empreinte dans la mémoire génétique. L'avancée technologique a aussi amélioré la qualité de vie. L'humanité a commencé à vivre dans des conditions où les ressources n'étaient maintenant plus limitées. Et les qualités purement masculines, comme la force, qui pendant des siècles étaient des comptes décisives pour la survie, ont cessé de jouer un rôle clé. Nous avons la technologie, les lois, le système de maintien de l'ordre et, bien sûr, l'argent. Cependant, si l'on regarde dans l'histoire, on peut voir que pendant des millénaires, les gens ont vécu dans un monde de faim et de manque de ressources. Et ce n'est que depuis les 100 dernières années que l'on peut parler d'une période d'abondance relative. Il est intéressant de noter que, malgré tous les progrès technologiques, notre acide désoxyribonucléique évolue étonnamment lentement. Nous portons encore en nous des vestiges du passé, comme l'appendice ou une pilosité corporelle inutile. Cela nous rappelle que l'homme qui a vécu pendant des siècles dans des conditions de danger et de pénurie ne s'est pas encore totalement adapté à un monde en rapide évolution, plein de nouveaux défis. C'est pourquoi nous souffrons souvent de dépression. Comme l'a dit Tyler, notre guerre est une guerre spirituelle. Notre dépression, c'est notre destin. On essaie de nous faire croire qu'en atteignant un certain niveau de prospérité, nous serons heureux. Mais ce n'est pas vrai. On nous aguiche en faisant la publicité de vêtements. On travaille dans la merde pour acheter de la merde dont on n'a pas besoin. C'est pourquoi l'homme dans le monde moderne ressemble à un singe envoyé dans l'espace. Tel un singe avant un voyage spatial. Un cosmonaute simien. Les hommes ont cessé de ressentir le goût de la vie. Ils ont perdu leur identité masculine. En tant qu'enfants adoptifs de l'histoire, notre existence n'est pas choisie. C'est pourquoi l'animal que le héros principal rencontre dans la grotte est un pingouin. Un oiseau dont les ancêtres savaient autrefois voler, mais qui a perdu cette capacité à jamais. Ici, vous rencontrerez l'animal qui vous protège. Bob est devenu une telle incarnation. Je m'appelle Bob, un homme avec des caractéristiques sexuelles féminines. J'étais un bodybuilder accro aux hormones. Un homme qui a perdu sa masculinité à jamais et qui vient aux séances de groupe juste pour pleurer. Allez, Cornelius, vas-y, pleure un bon coup. Ce n'est donc pas un hasard si Tyler insère des images de parties intimes masculines dans les séances de cinéma. Un sexe solide, bien gros. Et je pense que vous savez que c'est précisément cette image qui est insérée à la toute fin du film. Si vous faites une pause à environ 2h16 minutes, vous verrez exactement la même chose. Un sexe fort et imposant. C'est précisément le sujet du film. Pas de la virilité masculine, mais de la perte de la masculinité et de l'identité masculine. Le protagoniste ressent ce désaccord, ce qui provoque une division de sa personnalité.
Il est le miroir de notre impuissance existentielle, et Tyler est celui que nous voudrions être. Courageux, affronter la douleur et prendre des risques malgré les difficultés. Ressens la douleur, ne la bloque pas. Et malgré tout, gagner. Foncer vers la liberté en sautant dans une décapotable rouge. Prendre de force ce qui t'appartient de droit, ressentir ce goût même de la vie. Mais là-bas, tous savaient qu'il était le plus vivant d'entre tous. Au fond de chaque homme vit son propre Tyler Durden. Tyler cherche à ramener la société à un état primitif en détruisant le système financier. Son club de combat est le prototype de l'une des premières structures sociales humaines, une tribu formée autour d'un seul chef, un leader. Pourquoi l'homme faible est-il toujours attiré par le fort? À quoi cela est-il lié? Les technologies ont transformé notre monde de manière fulgurante, non pas à l'échelle individuelle, mais à l'échelle de l'humanité. Mais l'homme, en tant qu'espèce, ne peut pas changer aussi vite. Les hommes ont perdu leur identité, mais si on les met en colère. Même le prêtre, pourtant d'apparence pacifique, se mêle à la bagarre. C'est montré dans le film. Fight Club n'est pas une critique de la consommation, mais plutôt une exploration de la crise de la masculinité et de l'identité masculine dans la société moderne. Sur les manchots qui ont perdu à jamais la possibilité de voler, sur un singe qui s'est soudainement retrouvé loin de son habitat naturel. Tyler est cette image primitive vers laquelle nous sommes inconsciemment attirés et que nous ressentons au plus profond de nous-mêmes. La scène finale du film est profondément symbolique. Le personnage principal comprend enfin qu'il a l'arme en main. Il prend des mesures décisives pour mettre fin à la domination de son moi primitif. Et main dans la main avec la femme, car l'identité masculine est impossible sans la femme. Ils voient les idéaux dépassés s'effondrer et comprennent qu'ils doivent, ensemble, trouver leur place dans ce nouveau monde. Si vous avez aimé la vidéo, vous savez ce qu'il faut faire. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, dites-moi pourquoi. Et si vous voulez un film qui critique vraiment la consommation, c'est American Psycho avec Christian Bale. Une critique de ce film est déjà disponible sur la chaîne. Le lien s'affiche probablement à l'écran. Sinon, vous le trouverez dans le commentaire épinglé et la description.